monde, c'est Kevin et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel et non pas une nouvelle série puisque ce tutoriel se composera d'une seule vidéo. Mais tout d'abord, laissez-moi vous expliquer en une seule minute au moins pourquoi j'ai eu une aussi grosse absence. Alors il y a quelques raisons pour cela. La première c'est donc que je n'avais pas très envie en fait. Le jeu me reprenait un peu puisqu'avant de faire du speedcubing j'étais à fond dans le jeu. Mais maintenant j'en ai un peu plus envie. Puis voilà. Une deuxième raison, c'est que j'ai été beaucoup occupé entre mon année de troisième tout simplement. J'ai eu un stage, j'ai eu un rapport de stage justement. Donc j'ai eu mon brevet blanc, j'ai eu une certification en allemand, j'ai eu beaucoup de choses à réviser, donc je n'avais aussi pas beaucoup de temps. Et c'est encore le cas aujourd'hui, puisque j'ai encore des choses, enfin des examens entre guillemets, à passer dans pas très longtemps, dans un mois et demi. Mais je tenais à vous faire cette vidéo pour pas que vous vous lassiez de la chaîne, pour pas que vous dites c'est bon, il les a abandonnés, puisque ce n'est pas ce que je veux. Donc, sans plus attendre, allez, c'est parti pour le tutoriel sur ce qu'on appelle le Redicube. Donc, le Redicube, c'est quoi? C'est un cube en fait qui se tourne par les gros coins. Je vais dire par les coins, mais les coins c'est juste ça. Et vous allez voir, c'est un cube assez intéressant puisqu'il va se faire comme un 3x3 que j'ai ici avec toujours le petit centre qui ne va plus, mais toujours mon mail. Euh, mais en fait, c'est juste parce qu'on tombe par les coins. Et ici, en fait, il faudra imaginer, genre, attendez, je vais prendre là, orange-vert. Il faudra en fait, du coup, imaginer du genre que on tourne, vous voyez, de ce centre là, ce centre là et ce centre là, qu'on les tourne comme ça. Là, on peut pas. En fait, si on tourne ça ici, ça tournera. Si on pourrait faire ça ici, ce serait ça, ça, ça. Vous vous dites, sur ce cube, il n'y a pas de centre. D'un autre côté, ce n'est pas faux, mais d'un autre côté, euh, regardez, ce centre, ça peut être ça, même si ça ne montre pas la couleur. Donc, sans plus attendre, oui, je sais, je l'ai dit beaucoup de fois dans cette vidéo, je vais donc le mélanger et c'est reparti. Le voilà, il est mélangé enfin. Et comme vous pouvez le voir, bah, c'est un mélange. Enfin, moi je vois déjà que c'est un mélange assez chanceux. Parce que notre première étape elle est déjà faite. Donc je vais un peu plus le mélanger, voilà. Vous n'avez rien vu de ce qui s'est passé avec les coins blancs, bien entendu. Vous ne connaissez rien du tout sur qu'est-ce que c'est la première étape. Donc la première étape, comme vous venez de le deviner, ce serait donc de placer en fait tous les coins blancs. Je m'explique, en gros c'est de faire ça. C'est-à-dire, bon, l'arête on s'en fiche, je pourrais l'enlever. Vous voyez que en fait il faudra placer tout le coin blanc sur une face. Vous allez dire, ouais mais moi je n'y arrive pas. En fait il s'avère que les coins sont fixes, c'est-à-dire vous ne pourrez jamais les bouger. Vous voyez que en fait, vous voyez que vu qu'on tourne un coin sur un coin, ce coin il peut juste tourner et il pourra jamais être bougé. En fait, c'est les arêtes qu'on va ramener au coin et pas les coins qu'on va ramener aux arêtes, comme on fait sur un 3x3 traditionnel. Et c'est justement ça la difficulté de ce cube, qui va nous ramener donc à des algorithmes un peu plus probables. Vous faire l'exemple de quelqu'un qui se trompe. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant que j'ai essayé de le faire pour les premières fois. Bah moi, en fait, je me disais, attends, mais ces deux-là, ils sont là. J'ai réussi à en avoir deux là, mais comment je fais? Eh ben, hop. Ah, bah il est resté ici. Mais comment je fais? Mais il est toujours là? Non, mais voilà, il m'a fallu en gros 20 minutes pour comprendre que il fallait juste tourner comme ça, comme un pyramide, puisque un pyramide, j'en ai juste un ici d'ailleurs, que ça se tourne les coins sur les coins. Hop, voilà. D'ailleurs, une prochaine vidéo sur le pyramide, est-ce que si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires, et moi ça me fera super plaisir. Donc, on est reparti sur ce cube, et donc essayez de trouver la face où il y a tous les coins blancs à placer. Je vais remélanger encore une fois, comme ça, vous voyez. Donc, vous voyez que je ne mélange que ici, parce que là, ça ne sert carrément à rien. Ou alors, j'essaie de faire une autre couleur, tenez. Je vais essayer de faire la couleur verte. Ben, la couleur verte, je cherche, et je vois que, notamment que c'est sur cette face. Vous allez me dire, ouais, mais comment t'as fait? Ah ben, c'est simple. J'ai regardé et puis j'ai vu que ici j'ai du vert.
Là, j'ai du vert. Là, j'ai du vert. Ici aussi. Et donc, sur quel centre ça se ramène si on devait les connecter? Joum, joum, joum. Non, ça le fait pas. Et c'est ici. Et donc, ce sera sur cette face. Hop, hop. Bon, après, c'est juste de l'intuitif pour le tourner. Et vous voyez qu'on a donc nos 4 coins verts. Revenons-en au blanc, puisque la plupart des gens aiment le blanc. Enfin, utilisent le blanc principalement. Donc, une fois que vous avez fait vos coins, on passe à l'étape 2. Et cette étape 2, bah, c'est justement de faire la première face couronnée. Pour cela, c'est simple. Vous voyez que par exemple ici, j'ai l'arête blanche-verte, et ben elle va se mettre ici, verte-blanche. Bon, verte-blanche, blanche-verte, vous avez compris, c'est exactement la même chose. Et pour ça, on aura besoin d'un algorithme que vous connaissez sûrement si vous connaissez le Scube. Va faire soit des edge, soit des sledge. Oula, je vais bouger un peu la caméra. Voici le sledge. Attends, oula, ça fait longtemps. Voilà, donc ça c'est le sledge, et voici le edge. Désolé, ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de Scube. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas trop envie. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, mais j'ai eu un déménagement. C'est pour ça que mon setup il a changé. Que vous voyez donc tous mes cubes là, vous les voyez pas tous, mais en tout il y en a 45. Et donc, vous voyez, blanc-vert. Bah ici ça va être pareil. Donc là, bah c'est simple, on va faire un edge, puisqu'il est à gauche. Donc, je vais pas vous donner les mouvements qu'on dit pour, pour ce cube, parce que c'est un peu compliqué. Mais en gros, on fait un edge. Donc faites comme moi sur la vidéo. On va appeler ça un L. Voilà. Et pour ça, ce sera donc petit L. Ok? Donc L, je vais l'appeler grand L et petit L. Grand L parce qu'il est au-dessus, parce que voilà. Et petit L, c'est parce qu'il est en dessous. Donc grand L. Bah, c'est pareil pour ce côté. Donc petit, grand R prime. Grand L prime. Grand R. C'est un peu compliqué avec ces mouvements, je dois vous avouer. Et vous voyez que donc c'est fait. Je vais répéter cet algo. Voilà. Donc, grand L, grand R prime, grand L prime et grand R. Et vous voyez que donc cette arête est bien placée. Ainsi, je vais chercher une note. Là, j'ai directement vu, j'ai la blanche rouge. Et la blanche rouge, elle doit aller là. Et là, vous me dites, mais comment je vais faire si elle doit aller là, sachant qu'elle n'est pas sur ses côtés? Bah, tout simplement, on va la décaler. Voilà. Et donc, c'est simple. Bah, là, on n'aura plus qu'à faire le même algorithme mais à droite. Donc voilà. Heureux. Vous voyez que cette arête, comme je dis, elle est à droite, donc elle doit aller ici. Donc là, c'est simple. On va faire petit R', grand R', pardon, grand L, grand R et grand L'. Et voilà que c'est fait. Comme je vais le répéter, et je ne le répéterai pas pour ces deux arêtes, je le ferai, mais sans dire les mouvements parce que c'est compliqué un peu. Donc, blanc-rouge, et là, donc on fait grand R', grand L, grand R et grand L'. Et vous voyez que ce côté, il est fait, ce côté aussi, et en plus il se ressemble. Donc là, je vais en chercher un autre, j'ai vu celui-là, le blanc-bleu, mais je vois que lui, il peut être placé là, et qu'en le plaçant, lui va venir. Mais d'abord, je vais placer lui parce qu'il a l'opposé, donc ça vous montrerait un peu comment faire s'il est. Donc c'est simple, vous voyez qu'il a l'opposé, bah, je vais le décaler ici. Puis là, ça fait comme la blanc-rouge tout à l'heure, on a juste à la décaler sur le côté. Je vais vous le répéter, hein. Donc, vous voyez que il a l'opposé, on a juste à faire comme ça et comme ça. Il n'y a pas plus simple. Si le blanc est de ce côté, vous faites le même algorithme. Et donc, là, ben, c'est à droite, donc on fait un sledge. Maintenant, je tombe avec le blanc orange ici, et je vais faire un edge puisque c'est à gauche. Ah. Donc, on passe à la deuxième étape, et donc on va
faire donc les F2L, soit les Belges. Donc pour cela c'est simple. Vous voyez que sur la face du dessus on a des arêtes. Bah, je pense que vous l'aurez déjà deviné. On a juste à les bouger comme ça. Voilà. Et elle se place automatiquement. Bon, celle-là elle s'est mal placée puisque ces deux-là sont inversés, c'est un cas assez fréquent. Euh, donc c'est assez simple. Vous voyez que si ces deux-là sont inversés, vous montez celle-ci. Vous pouvez monter celle-là, la redescendre comme ça, pour redescendre la gauche. C'est assez simple à prendre en main. C'est vrai que le Rage Cube, c'est un cube pas très connu, mais assez simple. Donc en fait, oui, c'est ça. Vous partez toujours vers la droite, parce que vous aimez la droite. Voilà. Donc là, c'est pareil. Vous voyez qu'ici, pour une petite annulation, il doit aller ici. Bah, au lieu de ici redescendre pour monter, comme ça, pour faire l'algo, ce que vous allez faire, c'est vous le montez comme ça, vous repartez vers la droite, hop, voilà. Ça fait une petite, pas dire annulation puisque c'est un changement de l'algorithme, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment les Belges, j'y passe pas beaucoup de temps dessus parce que c'est, enfin, je veux dire, c'est intuitif et franchement, moi, quand j'ai vu pour la première fois ça, je me suis dit, mais c'est trop simple. Et bah, au final, j'ai réussi à le faire en même pas 10 secondes, même pas, pour réussir pour la première fois sans réfléchir. Voilà. Donc voilà. Et si moi j'ai réussi, vous aussi. Donc, je répète, il était ici, lui il doit aller là-bas. Que moi j'en profite. Lui je le mets là pour ensuite le pousser quand lui je vais le mettre là, comme ça. Vous voyez que lui il était là. Alors ce que j'ai fait, vous voyez d'ailleurs, je tire mon cube comme ça. Voilà. Donc lui il va comme ça facilement. Ensuite c'est lui. Et puis il n'y a plus que lui qui doit y aller. Donc hop hop. Voilà. Et donc là, donc nos badges sont faits pour une deuxième fois. Et ce qu'on va faire, c'est maintenant donc nos euh, euh, donc notre OLL pour finir avec une PLL. Je vous faites comme vous voulez, soit vous faites OLL PLL, soit vous faites OLL cross, euh, oui OLL cross et comment dire. Et ensuite les coins. Moi je fais OLL PLL, c'est plus simple. Après bon, je vais vous montrer les deux cas. Donc c'est simple. Vous voyez que on va passer le petit L en haut à gauche. Si vous vous souvenez de ma vidéo ou si vous avez vu celle de Victor Collin, vous devez connaître ce petit L. Je rappelle que le petit L c'est quand même. Attendez que je reprends votre cas. C'est par exemple quand on s'en fiche carrément des coins, c'est-à-dire vous faites comme s'ils n'existaient pas, et vous voyez qu'en arrête, on a juste un petit L comme ça. Et bien là c'est pareil. Voilà, on a exactement le même cas. Voilà, ça par contre la PLL, ah j'ai pas perdu la vitesse là-dessus. Hein. Donc c'est simple. Et là, on va refaire un sledge, puisque c'est en haut à gauche. Si vous êtes gaucher, vous mettez le petit L en haut à droite et vous faites un edge. Donc, vous voyez maintenant que notre L cross, elle est faite. Je vous rappelle, c'est le premier moyen où donc ce qu'on va faire, c'est donc euh, comment dire, OLL PLL. Donc là, on a fait ça comme ça. Donc ça, c'est une OLL cross et puis maintenant on va faire l'OLL. Et là, c'est un algorithme assez long. Enfin, c'est un algorithme de 4 mouvements, mais qui prend assez long pour eux. Vous voyez que celui-là, ce coin doit être tourné par là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter la droite. Donc on va faire grand R, grand L, oui c'est ça, grand R, et grand L, et on recommence. Désolé, j'ai eu un petit oubli. Et là, vous voyez que ici, il est pointé vers là et il pointe vers là. Là, vous me dites, mais attends, mais ça veut dire que les coins, ils sont pas forcément dans une configuration possible dans un 3x3. C'est-à-dire que là,
Ça se peut que sur le Regicube ça fasse ça? Bah oui, c'est simple, ça peut faire ça. En fait, c'est pas ça peut, c'est que ça le fait souvent. Et c'est ce que ça faisait d'ailleurs. Enfin, nous, c'était pas deux qui étaient côte à côte, comme je l'ai montré là. Enfin, comme je l'ai montré sur le 3x3, mais c'était plutôt deux qui étaient opposés. Et donc, bah là, on va recommencer l'algo. Et vous voyez que ce coin était tourné. Ah oui, oui, non, désolé, je ne me souvenais plus que ça tournait ces deux coins. Non, en fait, il existe un deuxième algorithme, celui-là par contre j'en suis sûr. Vous vous souvenez de l'algorithme pour interchanger ces deux arêtes? Ben, c'est celui-là qu'on va faire. Voilà. Là vous venez de dire, ouais mais attends, mais ces deux-là sont interchangés. Bah, vous recommencez. Et là, il a été tourné que lui, et il n'y a rien d'autre qui a été bougé sur le cube. Là, par contre, je suis sûr que ça fonctionne. Je suis désolé pour tout à l'heure. Mais voilà. Et là, comme vous voyez, il n'y a qu'un seul coin qui reste. Donc, on recommence. Je rappelle qu'on met donc le coin à gauche et qu'on fait l'algorithme pour interchanger ces deux arêtes que je vous ai appris lors du belge. Euh, donc, l'algorithme grand R, grand L prime, grand R prime et grand L prime. Et donc là, on recommence. Et voilà. Donc vous voyez que notre face au-dessus elle est faite. Et donc là qu'on a une PLL H. Je le précise maintenant. La seule PLL qu'on puisse avoir, c'est la PLL H. On peut pas en avoir d'autres. Soit on a tout le cube qui est fait, soit on a une PLL H. Donc voilà. Pardon. La PLL H, c'est simple pour se refaire. Vous faites un edge. Vous vous décalez. Et vous faites un edge. Décalé vers la gauche. Donc un Y. Et donc voilà, notre cube est fini. Donc je vais maintenant vous montrer donc la deuxième méthode. La deuxième méthode est une méthode qui peut être combinée avec la première pour en faire une méthode avancée. C'est d'ailleurs ce que je fais moi-même quand je veux réaliser ce cube. Et ben en fait c'est simple, vous allez regarder une PLL U. Vous voyez que ici ça forme une PLL U dans le sens comme ça. Dans le sens donc inverse des aiguilles de montre. Vous voyez qu'ici j'ai mon arête bleue. Vous voyez qu'ici j'ai mon arête bleue aussi. Et que si on regarde là, j'ai du vert et du vert. Bon là, la seule différence c'est que ce n'est pas orienté. Orange, orange. Rouge et rouge. Et voilà. Donc en fait on va regarder donc par quel sens ça va ici. Et selon le sens, ben, on va faire soit à droite, soit à gauche. C'est-à-dire soit un sledge, soit un edge. Donc là c'est simple. Vous voyez que en vous mettant devant l'arête donc qui est réalisée, c'est-à-dire qui est bonne, hein, qui est bien placée, pas forcément bien orientée, si bien orientée pardon, eh ben vous allez donc regarder dans quel sens ça va. Là ça va dans le sens inverse des aiguilles du montre et donc c'est un edge à faire. Oula attendez. Voilà. Et vous voyez que donc toutes nos arêtes sont faites. Et donc là, ben, il ne nous reste plus qu'à orienter cela. Et donc le prochain à faire, c'est donc un edge. Quand il s'avère que quand vous regardez devant l'arête, vous voyez, bah, ça part dans le sens des aiguilles d'une montre. Sinon, il y a un autre moyen pour savoir si c'est un edge ou un sledge. Quand vous devez faire un sledge, ça part vers la droite. Vous voyez que le petit L, quand vous le donnez devant vous, une barre, ben, elle part vers la droite. Et donc c'est que ça va faire un sledge. Donc vous placez votre L en haut à gauche et vous faites un sledge. Voilà, tout simplement. Bah, je vais vous remontrer la théorie entre guillemets pour le edge. Vous voyez que quand je me tiens devant vous, enfin devant eux, enfin devant l'arête qui est bien placée, pardon, bah là on a donc l'arête, enfin l'autre orienté qui part vers la gauche. Donc voilà, c'était à peu près tout pour ce cube. Enfin voilà, bah, je vous explique pas pour cette fin puisque c'est la même étape que tout à l'heure, même algorithme. C'est-à-dire, on refait ça, on interchange ces arêtes, A faisait euh, grand R, grand L prime, que grand R prime,
et grand L, prime. Ouais, oulala. Et là on recommence. Donc, grand L prime, grand R prime, grand L prime. Et on recommence. Voilà. Vous voyez que ici c'est fait. Et voilà, donc notre cube il est maintenant fait, la vidéo est finie, malheureusement ça finit assez vite. J'espère que ça vous aura plu, ce retour, j'espère qu'il va y avoir plein de vidéos, que j'aurai encore le temps, même si c'est un peu ce qui me manque, malheureusement. Voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. C'était Kevin, allez, à la prochaine, ciao ciao.